C'est vrai que mon thème de prédilection n'est pas forcément la ville. Enfin, j'ai pas étudié spécifiquement l'individu dans la ville, mais je me suis intéressé à la question de l'individu par rapport à sa situation, à la fois dans les institutions symboliques. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait suffisamment développé dans les propos de certains philosophes qu'on a pu entendre, notamment. C'est quand même le fait que les individus ne sont pas seulement isolés dans leur particularité, ni non plus dépendants d'un collectif, mais qui sont aussi alimentés par des représentations symboliques. Alors là, on vient finalement d'en parler d'une certaine façon par rapport aux symboles de la ville et aux différentes représentations qu'on pouvait en avoir. Mais il y a aussi toutes les appartenances politiques, communautaires, qui sont tout à fait importantes. Et d'autre part, j'ai aussi travaillé sur l'aspect psychanalytique ou le rapport de structuration de la conscience et de l'inconscient chez l'individu. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que l'objectif de chacun n'est pas forcément ni le bien-être, ni la bienveillance, ni l'adhésion à un collectif, mais ça peut être, alors ce qui était évoqué dans le repli par rapport à l'espace public, ça peut être simplement la désaffiliation ou la perte de repères, la perte de représentation collective, voire même la malveillance. Quelqu'un évoquait tout à l'heure la malveillance. C'est vrai que le citoyen ou l'individu, ça peut être aussi celui qui est malveillant ou celui qui est animé plus par des pulsions de mort ou des pulsions de destruction que par des pulsions plus constructives. Euh, alors, bon, après, je ne sais pas comment s'en saisir. Peut-être que c'est un peu le point obscur de la question. Ce que j'aurais envie de dire simplement par rapport à ce que j'ai entendu et aux différentes problématiques qui ont été évoquées, c'est que finalement, il y a au cœur des discussions sur l'individu et le collectif, c'est la question du pouvoir et de la façon dont on se situe par rapport au pouvoir. De quelle façon est-ce que le chercheur, de quelle façon l'homme politique, de quelle façon le citoyen se positionne-t-il par rapport au pouvoir, pouvoir qu'il a sur les autres, pouvoir qu'il a sur soi. Je suis pas totalement clair, je pense, dans ce que je dis, mais je crois qu'il y a quelque part ce que j'entends de façon un peu latérale par rapport aux discussions sur les démarches techniques par rapport à la ville, c'est la nécessité qu'on retrouve dans d'autres secteurs d'une sorte de révolution culturelle, alors au bon sens du terme, pas au sens chinois évidemment, mais de transformation de la façon de se référer à des connaissances, de se référer à son propre travail et à ses propres modes d'implication. Comment faire que l'autre soit plus porteur de décisions qu'on ne peut l'être, comment ne pas prendre trop d'emprise sur l'autre. C'est des questions que bon, je me pose assez souvent. Comment mon savoir peut-il ne pas prendre trop d'emprise sur mon interlocuteur? Comment mes capacités techniques peuvent ne pas prendre trop d'emprise? Comment je peux essayer de libérer aussi du potentiel dans l'activité d'autrui? Il y a des choses assez intéressantes autour de ça chez Jacques Rancière aussi, qui n'a pas été beaucoup évoqué par rapport à l'individu citoyen, justement, où Jacques Rancière montre par rapport à l'analyse d'un certain nombre de discours ouvriers dans les années 1830-1850, et puis plus récemment dans d'autres débats sur la démocratie, qu'il y a une forme de mésentente finalement entre certaines catégories de population qu'on n'arrive pas à entendre, et même si on tend l'oreille, on n'a pas la capacité de décryptage de ce qui se joue dans d'autres catégories sociales que celle à laquelle on appartient, et il serait aussi important dans ces débats individus, société, communauté, de faire attention à cette mésentente et d'essayer de la décrypter. Et bon, j'ai fait un parallèle, mais qui serait un peu long à développer, entre l'approche psychanalytique de certaines choses qu'on n'entend pas de l'inconscient et cette mésentente sur le plan politique. Mais bon, je m'arrête là pour pas être trop long. Merci.